Une clôture infranchissable, des dizaines de capteurs et de caméras dernier cri, une bande de terre coupée du monde, ça, c'est la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est cette bande de terre de 41 km de long et 6 km de large, soit une superficie semblable à celle de Marseille, située entre l'Égypte et Israël. C'est l'une des zones les plus militarisées et les plus surveillées au monde. La barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël était réputée infranchissable. Ce sont pas moins de 9 millions d'euros qui ont été investis par Israël, avec des capteurs sur terre et sous terre et des caméras de haute technologie censées repérer le moindre mouvement suspect. À l'intérieur de cette forteresse vivent plus de 2 millions de Palestiniens. Avec près de 6000 habitants au kilomètre carré, c'est l'une des plus fortes densités de population au monde, 6 fois plus forte que celle de l'Île-de-France. Et avec un taux de fécondité très important, à 3,9 enfants par femme, c'est aussi une population très jeune. À Gaza, 70% de la population a moins de 30 ans. La bande de Gaza était d'abord sous administration égyptienne, puis occupée par Israël. En 2005, Israël s'en retire, toute la population juive est évacuée et l'État hébreu impose un blocus terrestre, aérien et maritime à l'enclave. Le blocus est d'autant plus renforcé en 2007 lorsque le Hamas prend le pouvoir à Gaza. Le Hamas, c'est un mouvement islamiste considéré comme un mouvement terroriste par plusieurs pays, mais activement soutenu par l'Iran. À ce moment-là, l'Égypte ferme aussi ses postes frontières avec Gaza. Entre 2007 et 2010, le blocus israélo-égyptien est très sévère. Presque tous les produits commerciaux sont interdits d'importation et il comprend même des restrictions de fourniture d'électricité par Israël. Mis à part la zone de pêche qui permet aux quelques 4000 pêcheurs de Gaza d'approvisionner le territoire en poissons, la bande de Gaza est dépourvue de ressources naturelles et souffre d'une pénurie chronique d'eau et de carburant. Plus des 2/3 de la population dépend de l'aide humanitaire. Le chômage y affecte aussi la moitié de la population et 2/3 des Gazaouis vivent sous le seuil de pauvreté. En 2010, le blocus est allégé par l'ouverture du point de passage de Rafah pour certaines denrées non militaires, puis plus largement par l'Égypte suite à la révolution de 2011. Et Gaza, c'est aussi des kilomètres de galeries souterraines creusées par le Hamas. Leur but, permettre l'approvisionnement du territoire sous blocus. C'est un véritable outil militaire qui permet aux forces armées de faire passer et de stocker des armes, mais aussi des denrées pour contrer les pénuries et même des lignes de télécommunication. Lundi 9 octobre, en réponse à l'offensive du Hamas, Israël a annoncé mettre en place un siège total de Gaza. L'ONU a réagi en expliquant que ce siège était interdit par le droit national humanitaire. Depuis le 7 octobre, quasiment 200 000 Palestiniens de la bande de Gaza ont été déplacés. La plupart se réfugient dans des écoles gérées par l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens. L'Égypte a aussi annoncé fermer sa frontière avec le territoire.